Bonjour les amis et frères et sœurs dans le Seigneur. Bon, aujourd'hui, je me suis retrouvé à regarder de quoi, mais aussi à lire de quoi. Dans Matthieu 26, 36. Je regardais le moment où Jésus allait prier. Puis c'est aussi simple qu'un moment où des fois on se sent faible et qu'on se croit pas capable de prier. Et pourtant, ce serait le moment, justement, le plus important de notre vie de prier. Et souvent, on se dit, demain, je vais être sûrement plus en forme pour prier. Et c'est peut-être de quoi qu'il faut pas remettre au lendemain. Que ce soit notre temps dans notre parole, que ce soit la prière, que ce soit notre temps de louange, notre temps d'adoration, c'est peut-être des choses qu'il ne faut pas remettre au lendemain. Même si on se sent ferme, même si on a une blessure, même si notre corps veut pas suivre, si moindrement on s'arrête à nos ressentis physiques et faiblesse ou physique ou n'importe quoi, on se retrouve à pas faire ce qu'on devrait faire. Je dis ça, puis moi-même, je me remets en question sur ça. Parce que d'une manière, moi-même, des fois, je dois me reprendre, je dois dire, non, faut que je fasse les choses maintenant, pas demain, pas après-demain. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit notre ménage, notre vaisselle, tout ce qu'on fait dans notre maison, mais encore plus si ça a rapport à Dieu et à Jésus. Et surtout au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vit en nous et on doit aussi lui parler de temps en temps, puis comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire dans notre vie. Que ce soit des péchés dans notre vie, il peut nous aider à comprendre que c'est des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais bon, aujourd'hui, disons que je me remets en question sur certaines affaires et je vous en amène devant vous aujourd'hui sur le même sujet. Parce que d'une manière, ça reste quand même un sujet qui est facile des fois de dire « ouais, mais je fais le pas en ce moment, je suis pas en état. » Puis à un moment donné, je peux pas conduire mon auto jusque-là, jusqu'à mon assemblée. Mais tu peux avoir d'autres assemblées dans le coin de chez vous. Mais d'une manière, c'est comme c'est où ton cœur est placé. Est-ce que vraiment tu as accepté Jésus comme sauveur de ta vie quand il est mort à la croix pour toi, quand il est ressuscité des morts? Est-ce que tu as accepté Dieu comme Père dans ta vie, que tu as une relation complète et continue avec ton Père, qui est Dieu? Est-ce que tu as accepté le Saint-Esprit qui est en toi, qui vit en toi, et que ce Saint-Esprit-là fait partie de toi et tu dois aussi t'arrêter à ce que des fois, qu'est-ce qu'il te demande, qu'est-ce qu'il veut, tu sais, puis qu'est-ce qu'il te dit, non, fais pas ça, mais est-ce que tu l'écoutes? Je vais dire une chose, je suis peut-être un des premiers à dire que je l'écoute pas toujours. Je vais le dire direct parce que d'une manière, c'est une vérité et je me mettrai pas à dire que je suis mieux que vous autres. Non, je vais rester quand même humble dans ça. Moi aussi, j'ai mes faiblesses. Moi aussi, j'ai mes moments où que je vis des choses puis qu'en fin de compte, demain, je vais peut-être être plus en forme pour prier, pour prendre un temps dans ma parole, au lieu de m'arrêter. Que moi, des fois, qu'est-ce que je peux faire aussi, c'est écouter ma parole à travers un de mes cellulaires, que normalement, je fais juste écouter ma parole au lieu de dire, j'ai pas assez de force pour la lire, puis côté mes yeux,
Ma lecture est impossible en ce moment, en tout cas, pour différentes raisons. On se donne des raisons souvent, mais bon, il y a toujours des moyens de moyenner pour pouvoir avoir un temps avec notre Père éternel. Donc, écoutez votre parole, ça c'est un moyen. Ensuite, quand on écoute notre parole, on peut aussi prier en langue. Pour ceux qui prient en langue, qui ont été touchés du Saint-Esprit et qui ont parlé en langue. Ensuite, la prière va venir, les mots, les paroles vont venir tout simplement nous chatouiller les oreilles pour dire ça serait bon à prier. Puis là, à ce moment-là, on se met à prier sur ça, sur ce sujet-là. Et à ce moment-là, on s'en vient dans l'esprit de plus en plus. Et le moment où on disait « Ah non, aujourd'hui, je suis trop fatigué, je suis trop faible, je vais remettre ça à demain », c'est pas mieux. Premièrement, il y en a qui dansent puis qui sont contents quand on dit ça parce que d'une manière, qu'est-ce qui se produit, c'est que on les laisse gagner. Que ce soit dans nos blessures, moi j'ai mal à l'épaule, j'ai mal dans le bas du dos, ok, ça c'est une réalité physique. Ensuite, j'ai mal à la tête et c'est une autre réalité physique. Mais est-ce que ça va m'arrêter de prier? Est-ce que ça va m'arrêter de le louer? Est-ce que ça va m'arrêter de lire ma parole? Parfois, oui, parce que d'une manière, je suis comme vous et je me dis, demain, ça va peut-être être mieux, ma forme physique. Mais d'une manière, c'est comme, je remets ça au lendemain, puis, je suis pas encore plus en forme. Puis, plus en plus, je retourne, je éloigne le moment où que j'ai mon temps avec mon Père. Ma relation avec le Père. Et, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec n'importe qui, si moi, vraiment, on dit toujours, je remettrai ça au lendemain, ou même notre femme, c'est dans notre vie, qui partage notre vie, je suis pas assez en forme aujourd'hui, demain, on parlera. Est-ce que la relation va à quelque part? Donc, automatiquement, notre relation avec notre Père éternel est comme à peu près n'importe quelle relation, on ne doit pas remettre ça au lendemain. Mais encore plus, la relation avec notre Père éternel, ne pas la remettre au lendemain. Ne prendre tout de suite le temps avec. Lui donner tout le temps qu'on a pour lui et le plus possible. Pas juste un petit peu de temps. J'ai juste ça à te donner. Non. Moi, j'en veux ça et plus encore et énormément plus de ton temps. Lui donner tout le temps. Que ce soit n'importe où. Je m'en vais à la toilette, à la job. Dans le temps, je priais. Dans mon auto, je lisais ma parole assez souvent le matin avant de rentrer à la job. Et ça me donnait un temps précieux après ça, pendant le travail. Je me pognais pas avec personne, j'étais calme, j'étais tranquille, parce que j'avais eu mon temps avec Dieu. À un moment donné, j'ai eu quelqu'un qui a embarqué avec moi, et à ce moment-là, il y a eu un changement. C'est mes louanges, mon temps de prière, mon temps de lecture de la parole était plus tout à fait là, et je me retrouvais souvent à pogner les nerfs au travail. Parce que l'ennemi, quand moindrement on a un moment où on a une faiblesse de ce côté-là, l'ennemi, il trouve une faille dans notre vie, puis il trouve un bobo, puis il attaque sur ça, et c'est plus facile à rentrer, puis après ça, tout déboule dans notre vie. Que quand on perd le pied pour la prière, pour la lecture de notre parole, pour tout ce qui est envers notre Père éternel, on se retrouve que lui, il trouve une place pour entrer, puis que ce soit physiquement ou n'importe quoi, ou même la fatigue intense dans notre vie, il attaque, mais d'aplomb, puis il nous met à terre jusqu'à un point qu'on n'est même plus capable de prendre notre temps dans notre parole
et même plus capable d'aller à notre assemblée ou même plus capable d'aller prier dans notre temps de prière. Et même le louer, c'est un fardeau, c'est rendu un fardeau quand ça serait supposé d'être quelque chose de bénéfique dans notre vie. Donc, prenez le temps de dire, oui, aujourd'hui, en ce moment, dans les minutes qui suivent, je m'en vais prier, je m'en vais lire ma parole, je m'en vais prendre un temps avec mon Père, dans la louange, dans l'adoration, tout mettre en place pour que ce soit le Père éternel qui soit en premier dans votre vie, que ce soit même le dimanche matin, vous levez et vous préparez pour aller à l'assemblée. Ne pas penser à dire, ah ben, j'ai pas personne qui peut embarquer avec moi, qui peut m'embarquer, j'y vais pas. Ou même, faut que j'aille voir des amis. Hey, la première relation à avoir, c'est pas tes amis physiques, c'est ton Père spirituel, éternel dans ta vie. Et même ta vie avec Jésus, avec Dieu et avec le Saint-Esprit qui est en toi. Donc, pour moi, ma première pensée, c'est le Père. Moi, quand on me dit, ah non, aujourd'hui, je ne sais pas, ou non, j'ai pas personne pour embarquer avec moi pour faire mon GPS, ça veut dire tout simplement, j'ai pas le goût d'aller à Dieu, vraiment. Je fais juste dire que oui, je suis chrétienne, mais ou chrétien, ou qu'en fin de compte, ben, j'ai pas l'intention vraiment de prendre plus de temps que ça. Chaque fois que je sors de l'assemblée, je me sens full fatigué. Hey, c'est supposé de te remplir, c'est supposé de te booster. C'est pas supposé de te fatiguer. Si ça te fatigue, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a des démons, il y a des mauvais esprits, il y a de quoi qui vit dans ta vie et qui t'empêche d'avancer clairement avec Dieu. Donc, tenez-les-vous pour dit, c'est ça. Des fois, on a des choses dans notre vie, mais qui ont pas rapport à Dieu. Et si c'est pour nous éloigner de notre relation avec Dieu, c'est que ça doit être éloigné de nous. Bonne journée à tout le monde, puis soyez richement bénis. Puis je me suis un peu choqué, mais bon, en même temps, si on se choque pas un peu, il n'y a rien qui se dit. Que je vous souhaite une bonne journée. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et vous êtes toujours les bienvenus sur la bulle de JF.